For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, votre podcasteur préféré. Je le sais, je le sens. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un kiff de vous retrouver, toujours un kiff de vous donner du contenu. Et je profite de cette occasion pour vous remercier sur Instagram, mais surtout sur YouTube. La chaîne grandit petit à petit, mais elle grandit quand même en léger, donc continuez de vous abonner, c'est cool. Aujourd'hui, on va parler de Nate Diaz contre Khamzat Chimaev. En léger, il y aura l'analyse en temps voulu. Là, aujourd'hui, juste on aborde un petit peu ce combat. C'est parti. Diaz, il n'y a pas de problème, on a envie de le voir déjà pour la simple raison qu'il a combattu seulement 11 fois en 10 ans et qu'on aime le voir combattre. Donc c'est cadeau, on prend. C'est comme en interview, moins t'en donnes, plus t'es mystérieux, plus t'es attractif. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ce match-up il a été mis en place pour faire briller et mettre sur un tremplin la carrière de Chimaev, pour booster son star power. Moi je le vois pas spécialement comme ça. On va dire que le premier point, est-ce que battre un adversaire qui est hors du top 15, qui a gagné son dernier combat en 2019 contre Anthony Pettis, je rappelle qu'il est aujourd'hui au PFL et qu'il est aujourd'hui à 3 victoires, 4 défaites depuis qu'ils se sont affrontés, est-ce que ça, c'est booster son star power? Je ne pense pas. Je pense pas. Diaz, c'est une méga star de l'UFC, il n'y a pas de problème. Mais si l'objectif, c'était de booster Chimaev, ils auraient mis quelqu'un de classé, avec un bilan positif, et éventuellement avec la possibilité de faire un rematch si ça se passe mal, ou même si ça se passe bien, mais que c'est une guerre, un peu comme Gilbert Burns. Un rematch aurait été tout à fait validable. Voilà, c'était cool. Et il lui aurait mis un autre striker, voilà, du top 15, il y en avait, donc c'était cool. Voilà, ça fait partie du deuxième point. Aussi, Diaz va sortir de l'UFC à l'issue de ce combat. Donc imaginez s'il gagne, Chimaev n'aura jamais sa revanche. Donc ça fait pas mal de choses qui, pour moi, ne font pas de ce combat quelque chose de forcément cohérent du côté de Chimaev. C'est pas forcément pour booster son aura, il n'a pas vraiment besoin de ça, je pense. L'objectif, c'est pas de le faire briller. Il brille déjà, en fait. Selon ma vision des choses, et si je me mets à la place de l'UFC, qui a tout fait pour empêcher Diaz de combattre, de faire son argent, et l'UFC n'a pas apprécié ses déclarations. Je rappelle qu'il a quand même pissé dans la pelouse de l'UFC Institute. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire en sorte que Diaz, il ait le moins de valeur marchande possible à l'issue du combat. L'objectif, en gros, c'est de le démolir financièrement parlant, enfin de son image financière. De faire en sorte que quand il va aller se vendre en boxe, il puisse plus se vendre au prix fort. Donc ça passe par ce genre de combat. Donc Chimaev, c'est déjà une superstar. Il a ce truc, comme Diaz d'ailleurs, de ne pas dépendre de son adversaire pour être attractif. La preuve, quand Chimaev se battait déjà avec des non-classés à Abu Dhabi pendant le Covid, on était déjà focus sur lui, on avait déjà tous senti le bordel arriver. On n'a pas attendu que des mecs comme Diaz ou Burns fassent partie de l'équation. Gilbert Burns, il a su saisir la bonne opportunité de valider un combat compliqué avant que le train ne passe pour lui. Ça l'a reboosté en termes de popularité, par exemple. Burns est devenu quelqu'un d'autre. Et c'est pas grâce à Diaz, c'est grâce à Chimaev. Il est déjà une superstar, c'est déjà lui qui booste son adversaire. Voilà. Demain, si on vous propose Diaz-McGregor 3 ou Chimaev-McGregor, je pense que vous hésitez à signer pour une trilogie. Parce que déjà, vous aurez peut-être envie d'avoir quelque chose de nouveau et d'avoir quelqu'un qui a le même niveau de star power potentiel que McGregor. Voilà. Et il n'y a que quelqu'un comme Khamzat Chimaev qui peut arriver à faire ça. Donc la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a un gros intérêt sportif pour faire évoluer la catégorie. Il s'appelle Khamzat Chimaev, et l'autre, pas du tout. Il n'est pas classé, et il va partir à la fin du combat. C'est Nate Diaz. Donc Diaz, il a dit qu'il avait demandé 5 combattants, et que tous ont refusé, sauf Chimaev.
qui est sûrement vrai. Le problème, c'est que c'est l'UFC qui décide, et c'est pas Monsieur Diaz. Et je pense que s'ils viennent d'en faire une démonstration, tout simplement en lui mettant le pire match-up possible. Ils viennent de lui dire, ok, tu tiens absolument à ce qu'on te fasse péter ton contrat, il te reste un combat, signe. Voilà. On lui a mis le pire match-up possible. Est-ce que vous envisageriez un pire match-up possible pour Diaz? Franchement, dites-le moi en commentaire. Parce que Chimaev va viser le double leg, il va tenter de régler ça en moins d'un round. Diaz, lui, il a envoyé un mauvais signal en étant au top de son niveau seulement lors du 5e round contre Leon Edwards. Par exemple, on sait très bien qu'au premier round, il n'aura pas du tout trouvé son rythme et qu'on risque de voir Chimaev bombarder, voire même 2 ou 3 rounds. Donc à moins qu'il nous sorte une soumission, par exemple, un peu comme l'a fait Paul Craig contre Nikita Krylov à Londres il y a 2 mois, c'est-à-dire une soumission où tu es en position dominée, l'adversaire se découvre et prend beaucoup la confiance avec des mouvements longs et relâchés sur le ground and pound, il peut saisir ce genre d'opportunité ou une cheville ou une clé de talon. Je vois que ça. Donc en tout cas, c'est bientôt et c'est vraiment incroyable, malgré qu'il n'y ait aucun enjeu sportif. L'UFC, encore une fois, on voit qu'ils arrivent à nous surprendre comme eux seuls savent le faire. Donc voilà, je voulais juste parler rapidement de ce combat, donner mon point de vue. Ce podcast est terminé. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à aller commenter et noter sur Spotify et sur YouTube. Pardon, je suis fatigué. Je sors d'une interview, il est minuit. Voilà, sur Spotify, sur Deezer et surtout sur YouTube. Le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous fais, comme d'habitude, des gros bisous.